Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver donc en ce mardi 22 mars 2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour à toutes et à tous qui venez notamment de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos analyses. Je serai ravi de pouvoir vous apporter mon point de vue. Alors en effet, aujourd'hui, séance particulière, début de séance particulière, climat d'aversion au risque qui semble reprendre le dessus suite aux événements qui sont survenus ce matin à Bruxelles. Les bourses, donc les principales conséquences, c'est une ouverture en baisse des bourses européennes, mais on voit qu'il y a un retracement qui semble prendre forme. Un retracement semble prendre forme, mais ce qui est intéressant également d'un point de vue technique, c'est que malgré cette baisse, l'indice Eurostock 50, je rappelle qui est l'indice de référence européen, a préservé son seuil à 3000 points, en tout cas le préserve pour le moment, et également rebondit sur la partie inférieure de ce triangle. Donc, je dirais signe d'optimisme pour les bourses européennes en intraday, après avoir accusé une nette baisse, je répète, à l'ouverture. On voit que finalement, les acheteurs semblent reprendre le dessus. Et en effet, lorsque je vois ce graphique, d'un point de vue technique, je me dis qu'un retour sur la partie supérieure donc de ce triangle proche des 3070 points est envisageable. Malgré donc ces événements malgré ces événements géopolitiques et ces risques géopolitiques, les niveaux de support majeurs ont en effet tenu, ont résisté, et donc je me dis qu'un retracement, un retour sur la partie supérieure est possible. D'ailleurs, le CAC 40 qui perdait il y a encore quelques minutes plus de 1%, 1,20%, ne perd actuellement que 0,36%. Donc finalement, retracement en intraday des bourses européennes qui maintiennent donc, je le répète, des supports majeurs et des seuils symboliques comme l'indice pan-européen, à 3000 points. Alors sur les matières premières, conséquences sur les matières premières, bien sûr, l'once d'or ainsi que les autres devises, les autres valeurs refuges, en profitent. On voit que l'once d'or également est haussier, mais que le marché commence à retracer. Le marché retrace comme le montre, comme peut témoigner cette mèche supérieure en daily, en données journalières, et le cours qui techniquement donc se maintient toujours à l'intérieur de ce range entre les 1230 et 1280 points. Donc finalement, ça rejoint ce que je disais. Donc climat d'aversion au risque, certes, mais qui commence à s'estomper. L'once d'or n'a pas non plus franchi des résistances, n'a pas atteint les 1280 $, mais malgré la hausse du dollar américain, un rebond du dollar américain, je le rappelle, comme vous le voyez sur le graphique de l'US Dollar Index, le dollar américain qui reste en effet dans une tendance baissière, qui reste fragilisé par le dernier FOMC, mais finalement rebondit. Donc rebond technique du dollar américain, et malgré cela, le cours de l'once d'or tient bon également, ne casse pas non plus ses niveaux de support à 1230 $. Donc finalement, en intraday à court terme, je reste neutre pour le cours de l'once d'or, qui pourrait en effet toutefois subir en intraday donc le rebond des indices européens. Le pétrole à présent, le pétrole qui poursuit sa marche en avant, le cours du WTI également qui reste soutenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février. Donc je maintiens mon opinion haussière, je maintiens mes billets haussiers pour le cours du pétrole. Le pétrole qui, je rappelle, est fondamentalement soutenu par finalement la prochaine réunion qui aura lieu le 17 avril à Doha. Réunion qui prendra, qui verra les principaux pays exportateurs de pétrole, qu'ils soient membres ou non membres de l'organisation OPEP, et donc le cours du pétrole qui poursuit sa hausse, et je maintiens mon objectif à 45 $ pour le cours du pétrole, avec
un niveau de support également à gérer à 44 $. En tout cas, voilà, cette zone me paraît envisageable avant le 17 avril prochain, donc entre 44 et 45 $. Le marché en prend tout droit la direction. Le cours du pétrole, bon, qui est plutôt flat, hein, plutôt stable en début de séance, mais qui hier a clôturé la séance en nette hausse. Idem donc pour le cours du Brent. Le Brent qui est toujours soutenu par sa droite de tendance haussière et qui a effectué un pullback sur les 38,30. Alors en effet, hier, je m'attendais à une séance plutôt baissière suite à cette configuration sur le cours du Brent, puisqu'il y a eu l'apparition, la formation d'un doji sur des plus hauts de 3 mois. Donc en effet, je m'attendais à une séance de consolidation hier, sur le Brent notamment, alors qu'il y avait une divergence baissière qui prenait forme, une divergence baissière de RSI, mais le marché ne m'a pas donné raison, le marché a rebondi malgré la mèche inférieure, malgré le fait qu'en début de séance, le cours du pétrole ait été sous pression. Donc en effet, pour le cours du Brent, je maintiens mon objectif, qui est à 44 $, puisqu'il s'agit, ce seuil correspond à la partie tout simplement un retour sur cette oblique baissière formée depuis le mois de novembre 2014, donc depuis près d'un an et demi. Voilà, je pense qu'à court terme, le marché devrait atteindre ce niveau, donc il pourrait être considéré comme un pivot dynamique à court terme, en amont du moins du 17 avril prochain. Alors le cours du cuivre, qui est le baromètre du risque mondial, notamment lié à l'économie chinoise. Je le rappelle, le cours du cuivre qui est stable mais qui finalement se maintient au-dessus de ce seuil à 2,27 $ et qui semble effectuer un pullback sur ce niveau, et donc je maintiens ma cible à 2,35 $. Le cours du cuivre qui va mieux, qui poursuit sa marche en avant malgré le fait que le momentum haussier soit moins important finalement que les semaines précédentes, mais en tout cas le cours du cuivre qui rebondit après avoir été sous pression également en début de séance, et ça rejoint ce que je disais sur justement cette notion de climat, sur ce climat qui se déploie sur les marchés. Le cours du cuivre poursuit finalement son rebond, et donc le marché réduit son aversion au risque, réduit ses craintes, et les acheteurs semblent reprendre le dessus. D'ailleurs, le CAC 40 est actuellement en baisse de 0,26%, donc on voit que les marchés remontent. Le cours du gaz naturel, qui baisse, qui se replie, qui réintègre ce triangle. En effet, je m'attendais à un pullback, comme je disais hier. Je vous épare deux scénarios. C'est le scénario baissier qui semble prendre forme sur le cours du gaz naturel. Le gaz naturel donc, qui se replie sous le seuil à 2 $, qui ne l'a pas atteint, mais qui se replie en tout cas en amont de ce seuil. Il y a en effet un dark cloud cover qui est apparu en daily sur le cours du gaz naturel, et donc le risque en effet est baissier à court terme. Le risque est baissier, et si cette baisse se poursuit, le cours pourrait de nouveau intégrer la partie inférieure de ce triangle, donc proche des 1,60 $. De toute façon, lorsque l'on regarde le graphique à moyen et long terme, on se rend compte que le risque est bel et bien baissier, malgré 2 semaines de retracement. Mais en effet, je m'attendais à ce que le cours atteigne les 2 $. Mais le marché en a décidé autrement, et le cours du gaz naturel repart à la baisse et teste la partie supérieure de ce triangle. Alors, n'hésitez pas à me confirmer que le son image fonctionne bien. Visiblement, JS a quelques problèmes de son et d'image, donc n'hésitez pas, mon cher JS, à actualiser votre page, à rafraîchir. Peut-être que le problème vient de votre poste, donc n'hésitez pas, mes chers auditeurs, à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. En attendant, je poursuis sur le Forex, et donc sur les devises matières premières. Le taux de change USD4, qui malgré 2 séances de rebond sur fond de rebond technique du dollar américain, reste baissier, notamment fragilisé par le rebond du cours du pétrole. Je rappelle que le dollar canadien est positivement corrélé au cours du pétrole, et donc en effet le cours teste des niveaux, notamment en weekly, un pullback pourrait survenir donc sur les 1,3070 $ canadiens, sur ce niveau.
En tout cas, pour le moment, il y a un rebond technique, mais je reste baissier. Je maintiens mon objectif à 1,2850 $ canadiens pour le taux de change, USD CAD. Pour le taux de change USD CAD. Alors, visiblement, quelques problèmes de son. Donc de toute façon, si finalement ce problème est généralisé, pas d'inquiétude, la vidéo sera mise en ligne et disponible en rediffusion donc sur notre chaîne YouTube DailyFX France. En attendant, je poursuis avec les devises de matières premières. Je poursuis avec notamment le taux de change AUD-USD. Le taux de change AUD-USD qui également s'est replié sous l'effet du dollar américain, mais rebondit, et un pullback donc sur les 0,7585 est toujours possible. Et donc je maintiens mon objectif à 0,7730. En effet, le cours qui reste dans une tendance haussière malgré un momentum haussier qui ralentit. Et merci Forex Price donc qui m'indique que le son image fonctionne bien, que tout fonctionne. Ah non, visiblement Forex Price qui a quelques problèmes de son et d'image. Donc pas d'inquiétude, hein. Comme je disais, cette vidéo sera mise en ligne et la rediffusion vous sera donc disponible. Je finis avec le NZD USD, également qui rebondit après avoir atteint la partie supérieure de ce range sur les 0,6720 $. Le NZD USD qui a également été affecté par le dollar, par le rebond du dollar américain, et donc un rebond sur les 0,6720, donc sur un pullback pour viser les 0,69 me paraissent envisageables. Toutefois, le cours teste tout de même un pivot en cas de cassure. Les 0,65 $ serait envisageable, mais en effet, un pullback me paraît toutefois envisageable, un pullback qui semble prendre forme. Et je rappelle, le dollar américain est sous pression. Malgré un rebond technique, il reste en effet fragile. Alors, peut-être quelques questions avant de vous retrouver à 11h pour le morning meeting. Question justement de la part de JS. Yoaf, tu pourras nous expliquer sur le pétrole s'il y a une raison pour laquelle le WTI soit plus cher que le Brent, ce ne serait pas une compression anormale des prix. Alors en effet, c'est tout simplement un produit différent, un pétrole différent, une qualité différente également entre le Brent et le WTI. Toutefois, en effet, il y a une divergence sur l'évolution du US Oil et de l'UK Oil à court terme, notamment lors de la séance de vendredi. Cela fait suite à l'expiration du contrat US Oil de FXM. Voilà, tout simplement, c'est une expiration de contrat, donc vous bénéficiez depuis vendredi soir d'un nouveau contrat pour l'US Oil. Alors, une autre question. Stéphane qui demande un avis sur l'AUD, USD et l'USD CAD, j'en ai parlé. Farid qui demande quelle est la prochaine résistance sur l'euro-dollar. En effet, une autre conséquence finalement de ces événements de Bruxelles a été le repli de l'euro à l'ouverture de la session européenne. Et donc l'euro-dollar donc est baissier, mais également ne sort pas par le bas de ce drapeau. Donc je dirais que pour le moment, l'euro-dollar conserve un potentiel haussier, puisque le drapeau est une figure de continuation, et donc la prochaine résistance se situe à 1,1325 $, mon cher Farid. Alors, plus d'autres questions sur le chat, et bonjour à Simon, et donc bon courage, hein, bien sûr, à tous nos auditeurs bruxellois. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. Prochain point de marché donc aura lieu avec moi à 11h pour le morning meeting. Et donc je vous dis à tout de suite, très bonne journée sur les marchés, soyez prudents et à tout de suite pour le morning meeting. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. Merci à tous.